Il y a 4 principes qui doivent toujours être observés par ceux qui pratiquent des actes de charité, de bonté ou de justice, comme le prévient Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Veillez à ne pas accomplir vos œuvres de charité devant des personnes, dans le but d'être admirés par eux, car alors vous ne recevrez aucune récompense de votre Père céleste. Lorsque vous donnez, n'en faites pas de bruit, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être loués par les autres. Je vous assure qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ta générosité se fasse en secret, et votre Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, vous le récompensera publiquement. Le sermon sur la montagne, dont ce passage est tiré, présente les enseignements révolutionnaires et contre-culturels de Jésus dans un monde qui valorise souvent l'affichage extérieur de piété et de philanthropie. Jésus nous dirige vers l'intérieur, vers les motivations qui motivent nos actions. Matthieu chapitre 6, verset 1 sert de base à cet enseignement, mettant en garde contre l'accomplissement d'actes de charité pour être vus et reconnus par les autres. Jésus non seulement nous donne des instructions, mais redéfinit notre compréhension de ce que signifie faire le bien. Lorsqu'il parle de ne pas pratiquer la justice pour l'afficher en public, le mot grec original utilisé pour « justice » est « dikaio », qui peut également être traduit par « justice ». Cela élargit la portée de son enseignement, englobant non seulement les actes de charité, mais toutes les formes de conduite juste. L'avertissement est clair, de telles actions ne doivent pas être utilisées pour créer une image de nous-mêmes devant les autres, mais sont des expressions de notre relation avec Dieu, des manifestations de son amour et de sa miséricorde à travers nous. Cet enseignement est particulièrement pertinent à notre époque actuelle, où les réseaux sociaux deviennent souvent des scènes pour montrer le meilleur de nous-mêmes. La tentation d'accomplir des actes de charité en échange de likes, de partage ou de retweets est toujours présente. Jésus a anticipé cette inclination humaine à rechercher l'approbation et la reconnaissance, comprenant qu'il est presque impossible d'accomplir des actions spirituelles en public sans être conscient de l'opinion des autres et de la façon dont ces actions peuvent élever notre statut à leurs yeux. Les versets 2 et 3 de Matthieu 6 soulignent davantage ce point à travers des images et des métaphores vivantes. Jésus parle de ceux qui sonnent de la trompette avant de donner à ceux qui sont dans le besoin, une représentation exagérée mais percutante de la façon dont certaines personnes font preuve de générosité. Il qualifie un tel comportement d'hypocrite, indiquant un écart entre les actions extérieures et les véritables intentions. L'expression « que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite » souligne l'importance du secret et de la sincérité des intentions dans nos actions altruistes. Ce passage résume avec éloquence l'essence de la véritable charité, suggérant un détachement si profond dans le don que le donateur reconnaît rarement l'acte. Cela représente l'humilité ultime et la bienveillance authentique, profondément enracinée dans notre essence et devenant partie intégrante de notre identité. En instruisant ces versets, Jésus nous invite non seulement à agir discrètement dans la charité, mais il redéfinit également complètement le concept de générosité. Il nous met au défi de réfléchir aux motivations qui se cachent derrière nos actions pour soulager la souffrance et exprimer l'amour de Dieu. Donnons-nous pour nous forger une réputation de générosité aux yeux des autres ou pour exprimer l'amour divin? La question de la récompense est également cruciale. Dans ce passage, Jésus assure que lorsque nous agissons correctement, non pas en quête de reconnaissance ou de louange, mais pour la gloire de Dieu, nous obtenons une récompense bien au-delà de toute louange humaine. Cette récompense vient de notre Père céleste, qui observe non seulement l'acte de donner, mais aussi le cœur qui le sous-tend. Il remarque les sacrifices discrets, les gestes de gentillesse et les dons anonymes qui ne recherchent d'autre gratification que la joie de donner. Ce sont là les actes véritablement bénis, ceux qui accumulent des trésors au ciel. Bref, tout en poursuivant notre cheminement spirituel, nous devons adhérer à ce principe fondamental, éviter toute ostentation de charité ou de bonté. Que nos contributions coulent naturellement, aussi inaperçues que notre souffle, aussi sincères que nos prières au plus profond de notre cœur. Ce faisant, nous nous alignons non seulement sur les enseignements de Jésus, mais aussi sur l'essence même de Dieu. Passant au point suivant de ce voyage éclairant, nous abordons un aspect sensible mais fondamental de la vie chrétienne, confesser ses péchés ou ses faiblesses à des personnes indignes de confiance. Cette section explore la sagesse du partage de ses défauts et de ses péchés personnels, soulignant l'importance de le faire avec discernement dans un contexte de confiance et de maturité spirituelle. Jacques chapitre 5 verset 16 nous sert d'écriture directrice, c'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéris. La prière d'un juste est puissante et efficace. Ce verset met en lumière les deux principes de la confession et de la prière d'intercession, les unissant de manière à favoriser la guérison et la croissance spirituelle.
Il met l'accent non seulement sur l'acte de confession mais aussi sur la qualité et le caractère de la personne à qui l'on se confesse. Avouer des péchés ou des luttes personnelles est un acte de vulnérabilité, un moment sacré où quelqu'un s'ouvre à l'autre le plus profond de lui-même. C'est une pratique avec un potentiel de guérison, de croissance et de transformation. Cependant, l'efficacité et la sécurité de cet acte dépendent dans une large mesure du destinataire de ces aveux. La personne à qui nous nous confessons doit être quelqu'un de mûr dans le Seigneur, marqué par l'honneur, l'intégrité et la maturité spirituelle. Cet individu n'est pas seulement un auditeur passif, mais un participant actif au processus de guérison, offrant conseil et soutien par la prière. Malheureusement, de nombreuses personnes éprouvent de la douleur et de la déception lorsqu'elles confient des luttes aussi sensibles à quelqu'un qui finit par trahir leur confiance. Au lieu d'offrir un soutien, partager un combat personnel avec quelqu'un qui n'est pas digne de confiance a souvent des conséquences dévastatrices. Cela peut donner lieu à des commérages qui non seulement nuisent à la réputation, mais blessent aussi profondément l'esprit, éloignant souvent les individus de l'Église et entravant leur cheminement spirituel. De telles expériences mettent en évidence la nécessité de choisir judicieusement ceux à qui nous confions nos combats les plus intimes. Quand quelqu'un s'ouvre en admettant sa faiblesse ou son péché, c'est une profonde responsabilité de répondre avec grâce, compréhension et confidentialité en tant que chrétien. Notre réponse doit être mûre et nous amener à prier pour eux plutôt que de bavarder à leur sujet. Cette approche ne consiste pas seulement à garder un secret, il s'agit d'honorer la confiance placée en nous et d'accomplir le commandement biblique de porter les fardeaux les uns des autres d'une manière qui favorise la guérison et la restauration. Le rôle de la prière dans ce processus ne peut être surestimé. La dernière partie de Jacques chapitre 5 verset 16 nous rappelle que la prière d'une personne juste est puissante et efficace. Lorsqu'on nous confie la confession de quelqu'un, notre première réponse devrait être de porter son combat devant Dieu. Dans la prière, cet acte d'intercession est un outil puissant dans l'arsenal spirituel de chaque croyant, capable d'apporter des changements, des guérisons et des progrès dans la vie des autres. Dans ce contexte, la prière n'est pas une action passive ou de dernier recours, c'est une implication active dans un combat spirituel au nom d'une autre personne. Dans un monde où les problèmes personnels sont souvent exposés dans une simple publication sur les réseaux sociaux, cet enseignement sur la discrétion et la confession devient encore plus pertinent. Nous vivons à une époque où les frontières entre public et privé sont de plus en plus floues, où la tentation de tout partager avec tout le monde est constamment à notre portée. Cependant, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à adopter une norme différente, une norme qui valorise le caractère sacré des luttes personnelles et les aborde dans la sécurité et la confidentialité de relations spirituelles de confiance. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, offre une grande leçon de sagesse sur la façon d'interagir avec les gens. Joseph était un rêveur, doté par Dieu de visions de son avenir exalté. Pourtant, lorsqu'il partageait ses rêves avec ses frères, il suscitait leur envie et leur amertume. La Bible nous met en garde contre le fait de trop parler ou d'être excessivement bavard. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 déclare que « Un rêve naît par beaucoup d'activités, et la voix de l'insensé se reconnaît à ses nombreuses paroles. » Ecclésiaste chapitre 10, verset 14 ajoute « L'insensé multiplie aussi les paroles, personne ne sait ce qui arrivera, qui peut lui dire ce qui arrivera après lui ?» Au début de la vie de Joseph, nous voyons qu'il a fait de rêves, dont il a raconté le premier à ses frères, une décision imprudente qui n'a fait qu'augmenter leur irritation. Ainsi, quand il faisait un deuxième rêve, si Joseph était imprudent en partageant le premier rêve, sachant à quel point cela était irritant pour ses frères, alors c'était encore pire de partager le deuxième rêve. Le deuxième rêve provoquerait probablement encore plus de ressentiment, car il le plaçait non seulement au-dessus de ses frères et sœurs, mais également au-dessus de son père et de sa mère. Le résultat immédiat du partage de son rêve par Joseph fut que ses frères le détestaient encore plus et l'enviaient aussi dans leur cœur. Il était le favori de son père, choisi pour recevoir la bénédiction du premier-né, portant un vêtement spécial, et maintenant le destinataire des rêves étranges de Dieu. Nous n'avons aucun moyen de savoir à quel point le parcours de Joseph pour réaliser ses rêves aurait été différent s'il n'en avait pas dit autant, mais ce que nous savons, c'est que la Bible nous conseille d'être sages. Et la sagesse ne consiste pas à trop parler. Trop parler vous attirera des ennuis. Le monde entier n'a pas besoin de savoir ce que vous faites et où vous allez. Et la vérité est que tout le monde ne vous soutient pas. Nous vivons dans un monde déchu et, malheureusement, la vérité est que tout le monde ne veut pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Tout le monde ne sera pas heureux lorsque Dieu vous bénira. Les êtres humains sont compliqués. Un être humain peut vous détester pendant des années et prétendre être réellement votre ami ou votre proche pendant des années. Dans un monde parfait, il n'y aurait pas de jalousie. Dans un monde parfait, il n'y aurait pas d'envie.
J'ai même découvert qu'il n'est pas nécessairement nécessaire d'offenser quelqu'un avant qu'il ne devienne votre ennemi. Le simple fait que vous soyez béni est une offense pour lui. C'est juste la vie. Ce n'est pas juste, mais la vie n'est pas juste. Les gens ne seront pas toujours heureux lorsque Dieu vous bénira. Les gens seront en colère. Les gens vous détesteront à cause de la bénédiction du Seigneur sur votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être impoli avec eux. Vous n'avez même pas besoin de savoir qui ils sont. Mais les gens vous détesteront simplement parce que Dieu vous bénit. Le psaume 23, verset 5 dit qu'il prépare une table devant vous en présence de vos ennemis. Quant au quatrième point critique, il se concentre sur les jugements ou les critiques des autres, enracinés dans le verset biblique Matthieu chapitre 7, verset 1, « Ne jugez pas, de peur d'être jugés ». Cette partie du sermon explore les implications spirituelles et morales du fait de dire du mal des autres. Le jugement et la critique, souvent exprimés à la hâte ou cachés dans notre cœur, peuvent avoir un impact significatif sur notre caractère et nos relations. Cet avertissement biblique nous rappelle que le fait de juger les autres n'est pas seulement le reflet de notre état intérieur, mais aussi une contravention directe aux enseignements du Christ. Chaque individu est complexe et porte sa propre histoire, souvent cachée sous la surface. Lorsque nous les jugeons ou les critiquons, nous les réduisons à un simple fragment de ce qu'ils sont réellement, négligeant la grâce et la compréhension que nous devrions rechercher. Dans un monde rempli de jugements rapides et de paroles dures, cet enseignement nous appelle à des normes de conduite plus élevées, nous encourageant à regarder à l'intérieur et à examiner nos motivations. Remplacer les jugements hâtifs par de l'empathie et des paroles hâtives par un examen attentif peut cultiver une atmosphère de respect et de compréhension mutuelle. De plus, ce verset est un rappel poignant de notre propre faillibilité. Tout comme nous sommes prompts à juger les autres, nous sommes également sous le contrôle de nos pères et, en fin de compte, de Dieu. En nous abstenant de tout jugement, nous reconnaissons nos propres imperfections et le besoin de la grâce de Dieu, alignant nos actions sur la nature miséricordieuse et compatissante du Christ. En conclusion, cette partie du sermon nous implore de réfléchir avant de parler, de peser nos paroles avec sagesse et grâce. Ce faisant, nous respectons non seulement les enseignements du Christ, mais nous contribuons également à un monde plus aimant et plus indulgent. Le pouvoir de nos paroles peut faire ou défaire, et en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à utiliser ce pouvoir pour construire une communauté d'amour, de compréhension et de grâce. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à laisser un like si vous avez aimé le contenu. Votre aide est très importante pour nous. Que la paix de Jésus soit avec tout le monde, Amen.